Salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo en Expresso Winamax, 10 euros, vous voyez, il se lance, allez, on espère un jackpot, on espère, qu'est-ce qu'on va avoir, attention, ouh, le x5, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir, franchement, j'aime bien quand c'est des x5 minimum, ou x4 ça va encore, les x5 ça fait toujours de bonnes vidéos, donc on espère bien le jouer, hop, on va commencer à être très focus pour essayer de prendre des notes un peu sur tous les joueurs. D'ailleurs, tiens, j'y pense, je comptais vous en parler, mais c'est le bon moment, on voit un peu un jackpot, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre. Elle est à 99 euros au lieu de 198 euros. Je vous laisse aller voir la page, je vous en parle pas plus, nous on reprend notre spin. C'est vraiment juste pour te dire qu'il y a voilà, cette formation-là qui est super intéressante et pour l'offre de lancement, du coup j'ai fait moins 50%, alors que de base elle vaut 700 euros, tu vois. Mais bref, en tout cas, je la vends à 200 euros d'habitude, là je la vends 99. Donc n'hésite pas si tu veux. Et nous, on reprend notre spin. Et ça se finit ouais, ce soir, c'est pour ça que je voulais te le dire maintenant une petite dernière fois. N'hésite pas. Donc, lui, il open plusieurs fois. Alors, évidemment, on va se méfier, hein, mais on va se méfier. On va se méfier, mais on sait qu'il peut être agressif, mais pour l'instant, on n'a pas encore assez d'infos, évidemment. Hein. On a eu que 2-3 mains, mais on le prend en compte, quoi. Tu vois, on le sait. Je te dis pas qu'on va call n'importe quoi, mais voilà, ça va jouer. On va faire attention quand même. Ici, je peux c-bet. Je suis pas obligé de c-bet, mais je peux. Franchement, contre lui, j'ai envie de c-bet quand même. Waouh. Il raise. Là, pour le coup, le fold n'est pas si difficile que ça, hein, pour autant, parce que là, c'est vraiment trop souvent strong ce qu'il a. C'est pas grave, honnêtement. Non, c'est pas grave. Pas grave. Ça m'étonnerait qu'il ait du tirage ici quand il fait ça. Je pense juste qu'il a une dame. Mais c'est pas grave, même si on sait qu'il est agressif fatalement. Mais c'est pas une raison pour call ça non plus, tu vois. Ok, ici sur ce board, normalement, il va beaucoup ses bêtes. Est-ce qu'on peut raise cette main-là? Compliqué, pas de backdoor. Si on a des backdoor straight, mais c'est léger. Je vais fold, écoute. Je vais fold. Je sais pas. Compliqué. Ok, lui fait 3.5, il devient vraiment agressif n'importe comment. Ouais, ok. On va plus shove, on va essayer de trouver les bonnes mains contre lui, vous allez voir. Ça va vraiment être le jeu. On va peut-être prendre un setup de fou. Hein. On peut prendre des setups de fou contre des mecs super agressifs. Tout comme, bah, du coup, tu leur en mets. C'est pas vraiment que tu mets des setups, mais parce que du coup, s'ils font n'importe quoi, c'est pas un setup, mais tu peux vraiment avoir des coups où tu as 80% d'équité contre eux. C'est un peu les deux, mais bon, on sait que ça va, ouais. On sait que ça va arriver. Il va avoir un coup un peu gambling. On va voir sur quelle partie de sa range j'en tombe. On n'a qu'à espérer que ce soit la bonne. Ok. Ouais, il fait souvent tapis. Hein. Pourtant, je regarde toujours pas mon fold valet 10. Hein. Je pense que là, pour le coup, il bluffe pas là-dessus. C'était 8 suité. Je vais faire tapis. Je sais qu'il est agressif, mais ça n'empêche que, normalement, il va fold suffisamment. Tu vois, ça n'a pas de lien, normalement. Hein, le fait qu'il soit. C'est le passif qui me call. Voilà, ça va être une catastrophe. Voilà, valet. Oh, il call roi 6 aussi en face. Ouais, sérieux, c'est une catastrophe. Allez. Mais déjà, quand je m'étais fait call par le passif, j'avais compris, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Ce setup d'entrée, là. Je dis setup, mais en vrai, c'est des setups. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de setup, genre Assas contre 3 rois, des trucs comme ça. Mais c'est des setups aussi dans le sens où, quand les deux personnes font le bon play, je considère que c'est un setup parce que c'est ce qu'on devait faire. Et voilà. C'est juste comme ça que je les considère. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais là, ouais, c'est dur. Je pensais pas qu'il avait call roi 6 suité, honnêtement. Le mec faisait vraiment nimp. Bon, ça change pas grand chose. Parce que Nash, c'est bon, tu vois. Donc après, si le mec dévie mal de Nash, entre guillemets, ça devient une erreur aussi de son côté. Mais ça m'aurait peut-être donné moins envie de le prendre, honnêtement, si je savais ça. Parce que là, pour le coup, ça rajoute une vraie part de gambling dans le truc. Mais ça n'empêche que bon, le valet-valet, je pouvais pas l'anticiper là, pour le coup. Ici, je vais ISO. Je sais que c'est pas ISO 100%, mais bon, comment les gens savent trop mal se défendre dans des pots comme ça, et c'est logique aussi, parce qu'ils sont SB, c'est compliqué à jouer. Là, évidemment, il touche tout aujourd'hui, on a l'impression. Là, je vais check. On peut pas bluff, ouais. C'est dur, hein. C'est dur. J'ai eu l'appareil dans la vidéo précédente. Alors, ça s'est plutôt bien passé, en réalité. J'ai fini positif largement sur la petite session de la vidéo, mais ça n'empêche que c'était des coups, ouais, voilà, où j'ai pas pu développer un vrai edge, tu vois. Parce qu'à chaque fois, bah, je tombe mal, mais c'est aussi intéressant de vous le montrer, parce que vous le savez, je coupe pas mes sessions perdantes, etc. Tu vois, bon, là, la dernière fois, c'était même pas une session perdante, hein, et là, on a perdu juste un buy-in, tu vois. Mais j'aime bien ne pas couper ces sessions-là pour vous montrer ce qui arrive, et j'ai beaucoup ces remarques-là quand je parle avec vous, etc., où vous me faites des réflexions du style comment bah, c'est bien de voir que je suis pas seul, tu vois, dans ces moments-là, ou qu'il n'y a pas que moi qui me prend ces setups-là. C'est dur de pas toucher là-dessus, c'est dur de pas toucher. Blast, c'est ce qui représente. Il en a plein, il peut avoir flat. Hein. Ben, call un as ici, je fais check, je fais give up en fait. Je bloque tous les bluffs. C'est pas top, il n'y a rien qui rentre avec cet as. Franchement, je suis obligé de give up, tant pis. Bah, c'est dommage de pas toucher là, quoi, avec ce tirage-là de fou. Mais bon.
Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ici, tapis directement, roi 9 off. Allez, tant mieux, il passe, c'est bien. Allez, on s'accroche à ce qu'on peut. C'est comme ça qu'aussi il faut voir sa session, hein, quand ça se passe mal. Encore une fois, c'est pas une session qui se passe mal, mais parce qu'évidemment, c'est juste un buy-in de perdu, juste, il n'y a rien. Mais pour vous montrer aussi, ça vous permet d'avoir quelques tips aussi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de technique sur la chaîne et moins de mental. C'est très important de se raccrocher aux petits trucs positifs quand vous avez une session négative. Donc voilà, un shove qui passe avec roi 9, c'est rien, mais c'est toujours ça. Ici, je vais être en position, lui, il va rarement shove par derrière. Lui, il a souvent nuts, hein, mais si je touche des nuts ici, je vais pouvoir tout lui prendre. Tu vois, là, il peut avoir As, Roi, etc. Mais tu vois, imagine, ouais, tu touches un 8, etc. Là, je pense que tu peux tout lui prendre, tu vois, c'était un 8 ou un 5. Vu qu'il a Roi, des mains comme ça, il n'a pas trop de 8 normalement. Donc, tu pouvais vraiment tout lui prendre, donc c'était bien d'essayer d'en profiter. Ici, je vais faire tapis directement, comme j'ai fait avec Roi 9, avec As-Roi off. As-Roi suité, j'aurais pu l'open, mais As-Roi off, évidemment que non. 4-4, ça va être tapis directement. Allez, on a des bonnes mains. C'est peut-être le début de quelque chose. Oui, beau setup là, tu vois, beau setup. Allez, pas de blague. Let's go. Allez, ça fait plaisir. Super, super. C'est déjà génial, hein. Franchement, tu vois, il faut le voir avec les petits points positifs comme ça, parce que là, c'est même un vrai point positif. Pour être honnête, c'est très cool. Allez. Ok, ici, je vais check back. Hein. J'ai pas de raison de faire autre chose. J'ai check back un peu vite. Dans l'euphorie, là, je vais check assez logiquement. On va espérer toucher. Peut-être on bluffera River. Là, on va pas bluffer River. On va juste showdown, mais on va voir s'il bluffe. Intéressant de voir ça. On peut prendre la note. Hein. Prenez la note quand vous avez un spot comme ça. Déjà, il y a un... Au flop, il peut bluffer. Et à la turn, il peut encore bluffer, mais il ne le fait pas. Donc, assez intéressant. Ici, je pourrais utiliser Nash. J'ai envie de jouer un petit peu post-flop. Hein, tu vois, j'ai envie de développer un petit edge, évidemment. Donc, même si, bon, pour l'instant, on n'a pas les cartes avec nous, on peut espérer développer un petit edge. Alors, c'est un petit edge, évidemment. Ah, c'est dur. C'est dur. Sur les boards qui nous avantagent tellement, là, il va trop fold, mais pour le coup, c'est pas nos boards. Là, je peux pas continuer sur ce 6-là. Il n'y a pas de pique, etc. Là, il me faudrait... Il y a des mains avec lesquelles je vais pouvoir continuer. Là, c'est compliqué. Là, peut-être il a un 10, mais un 10, j'espère pas le faire fold. Je pourrais faire fold d'un valet. Je pourrais faire fold d'un valet, en vrai. Un valet ou un roi. Mais un roi, il n'en a pas beaucoup. Des valets, il en a très peu quand même qu'il aurait call. Donc, je préfère check. J'ai peur qu'il ait un 10. Ah, c'est dur. Un valet, c'est vraiment probablement la seule main que j'aurais pu faire fold. Mais si on calcule sa range globale, je pense qu'il va pas trop call un valet au flop quand même. Ici. Là, évidemment, valet 8, oui, c'est cohérent parce qu'évidemment, il joue le 9 aussi. Mais il joue le roi et le 9, tu vois. Mais sinon, ouais, je suis pas sûr qu'un valet, genre valet 2, est-ce qu'il le call? Je pense pas. Mais bon. Peut-être une erreur d'appréciation, mais je pense pas tant que ça. Puis surtout, si je bluffe avec ce combo, j'ai l'impression que je bluffe vraiment trop. Même s'il faut beaucoup bluffer, hein, évidemment, mais là, c'est compliqué. Et là, River, je devrais bluffer, qu'il a open. Est-ce qu'il a une dame? Est-ce qu'il court? Là, ça me semble trop compliqué de bluffer encore une fois. Il a open. Il peut avoir encore des bonnes mains, il peut avoir des auteurs as, etc. J'ai peur de ne pas les faire fold. C'est encore une fois, peut-être je dois prendre ce bluff, hein, mais je suis pas sûr honnêtement. C'est des bluffs compliqués selon moi à prendre. Là, je vais lim trap. Allez, s'il peut être agressif, ce serait bien le moment. Tu vas voir le c-bet, il va passer maintenant. Ah, il passe maintenant, évidemment. Ah, c'est dur, hein. Des fois, ça veut pas. Allez, on se rattrape là-dessus. Sur ce roi valet, encore, on est bien en fait. Hein, on est bien encore pour l'instant. Ça fold, ça c'est très cool pour le coup. Allez, hein, vous voyez les sessions un poil plus compliquées mentalement, mais elles sont cool aussi. Faut savoir les travailler comme ça. Bon, là, on sait pas ce qu'il fait. Ok, lui non plus, je pense qu'il sait pas ce qu'il fait, c'est pas grave. Allez, un petit roi. Ok, tant pis. On va pas réagir sur ce flop. S'il fold, je vais shove là pour le coup directement. Ok, là ça annonce très très strong. Intéressant. On va voir ce qu'il a, ça peut être intéressant, ça serait cool de voir ce qu'il a en tout cas. Je sais pas comment le coup va être joué, ok donc. Qu'est-ce qu'il fait? 8-8. Waouh, 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 waouh. Pourquoi il est 8-8? Ah, ça joue vraiment bizarre. Hein. Ça joue vraiment bizarre. Ok. Bon, soit. Et lui, du coup, il a open roi 9 suité. Bon, c'était pas si strong que ça. Là, je suis obligé de shove sur son 2x. Ça représente strong aussi, mais je me vois pas fold avec As 2 off. Yes, bon, nickel, quoi. C'est. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, je vais prendre la note, quoi. J'ai plus que ça à faire. Voilà, les gars, je vais me relancer un. Je vais essayer. Bah, je prendrai la note juste après la vidéo, parce que là, ça va être compliqué pour la vidéo. Allez, un jackpot, 1x3. Allez, 1x3. Bah, du coup, on se referait là-dessus et ça ferait plaisir, honnêtement. C'est très dur. Hein. C'est très, très dur ce qu'on a eu là depuis 2-3 mains. Ah, bah, c'est même pas 2-3 mains, mais 2-3 spins là. Très, très dur. De chauffe dans les as encore. Bon, malheureusement, je me vois pas, encore une fois, hein, je me vois pas faire autre chose. J'ai hâte de voir vos avis, honnêtement, parce que là, encore une fois, c'est. Je pense qu'il y a des erreurs, il y a des bluffs que j'ai pas pris, genre le 3 et 4 suité. Je pense que c'est parce que
Je suis pas énormément en confiance que je le prends pas. Bon, là, je vais pas relancer, même si elle est trèfle, c'est pas grave. J'ai trop nuts pour relancer ici. Normalement, à part 7-7, ils sont jamais devant, là, hein, pour le coup. Waouh! Là, c'est dur, hein, parce que je vous dis 7-7, 7-7, c'est très rare, mais il y en a qui le flattent. Mais alors, roi-roi, flat, roi-roi, comme ça. Ouah. Là, c'est dur. Hein. Là, c'est très, très dur, n'empêche qu'on vient de manger. Les gars, on va s'arrêter là-dessus. Ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Je me suis fait détruire, honnêtement, dans cette vidéo. Probablement celle où je me suis fait le plus détruire de la chaîne. Hein, probablement. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, je veux pas vous mentir et pas vous poster ce genre de vidéo. Vous avez vu des setups de fou. Je pense qu'elle était quand même super intéressante. Mais en tout cas, bon, voilà. C'est très dur cette session. Probablement la plus dure que vous verrez sur ces 31 jours. Mais bon, il y en a. Et donc, du coup, je devais vous les montrer. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.